j'accompagne une cliente qui aide les gens à être profitables à la roulette au casino. Bon, rien de scammer, je précise. C'est une dame, en l'occurrence, elle a la cinquantaine d'années, elle est hyper sympa, elle a une format où elle aide les gens justement à comprendre la roulette au casino. Et en l'occurrence, elle a une communauté school entre 100 à 150 euros par mois et elle arrive à dégager entre 3 à 4K par mois alors qu'elle a même pas plus de 2 ou 3 000 abonnés. L'année 2026, moi mon objectif c'est de faire monter spécifiquement mon agence entre les 50 à 100K par mois. Un créateur qui n'a jamais d'expérience, n'a pas forcément vendu de formation ou d'accompagnement, mais qui a déjà 50 000 abonnés, ça va être beaucoup plus simple pour lui de lancer un low ticket. Anthony Sirius, qui a été l'un des premiers à se lancer justement sur School et à faire de gros chiffres, c'était, je pense, le français qui a fait le plus de chiffres aujourd'hui sur School. Il avait à un certain stade un School qui faisait 200 à 300K de recurring. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 7 de New Gen Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec Mathis, qui est expert dans School, avec Clovis comme d'habitude. Donc c'est un plaisir de pouvoir t'avoir parmi nous, Mathis. Tu vas bien? Bah écoute, ça va tranquille, hein, franchement, merci, plaisir partagé de pouvoir participer à ce podcast, franchement, très très sympa. Je pense que ça va être sympa la value qu'on va pouvoir apporter aujourd'hui. Yes, carrément. Donc on aimerait bien en savoir un petit peu plus sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'en est amené ici, à School justement? Yes, complètement. Bah écoute, pour me présenter, je m'appelle Mathis, je suis spécifié du coup sur du scaling et du développement de communauté, spécifiquement sur la plateforme School. Et moi, ça va faire du coup un peu plus de un an et demi que je me suis lancé, on va dire, dans le business de façon sérieuse. Bon, je pense un peu comme tout le monde, on a eu nos petites histoires avec tout ce qui est crypto, drop, etc. avant ça, mais vraiment business sérieux qui a commencé à fonctionner. C'était il y a un peu plus d'un an. Au tout début, j'étais vraiment que spécifié sur les coachs sportifs spécifiquement, l'accompagnement, dans le sens où moi j'étais passionné, enfin toujours aujourd'hui, par le sport, la muscu spécifiquement. Et c'est justement un de mes anciens coachs que j'accompagnais qui m'a fait découvrir School à l'époque, justement pour essayer de se diversifier et de se créer justement un revenu récurrent grâce à ce ticket là. Et à ce moment-là, je suis vraiment tombé amoureux pour le coup. Enfin, il y a des trucs vraiment what the fuck sur cette plateforme, je pense qu'on pourra en parler. Et depuis, je suis resté sur ça. Et pour vous donner un peu de data, là, ça va faire du coup quasiment un an. On a généré un peu plus d'1 million de chiffre d'affaires sur School en cumulé sur tous nos clients. Je pense qu'on va faire facilement x2, x3 sur l'année 2026, donc ça va être sympa. Mais ouais, c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Yes, incroyable. Donc quand t'as lancé ton School, c'était il y a à peu près un an, c'est ça? Yes, c'était, je pense, un an quasi jour pour jour, honnêtement. C'était pas loin de la fin d'été 2024. Donc ouais, pas si longtemps que ça. Et tu vu une grosse différence sur l'amélioration du School? Moi spécifiquement sur la plateforme, bah forcément oui, ils ont apporté pas mal de features, même si forcément il y a encore des trucs qui me cassent un peu la tête, mais ça reste comme ça. Malheureusement, j'ai pas les droits sur la plateforme, je peux pas faire grand chose. Mais sinon oui, franchement, il y a eu pas mal de nouvelles features qui sont sorties, qui améliorent vachement l'aspect communautaire en général. Type d'exemple de choses qui sont sorties, on a eu par exemple la possibilité de faire de l'affiliation sur School. On a aussi maintenant la possibilité d'avoir des tiers d'abonnement pour faire du format freemium, premium VIP. Enfin, il y a pas mal de choses à faire d'un point de vue recurring et abonnement. Un peu comme par exemple la grosse format d'Andrew Tate a pu le faire. The Real World à l'époque, c'était clairement ça. Tu pouvais upgrader justement de palier en palier. Et ouais, des features comme ça qui servent vachement à l'aspect communautaire, que ce soit justement pour améliorer l'engagement ou même juste convertir beaucoup plus, parce que on est aussi là pour ça à la base, quoi. Yes, 100%. Et donc, là, tes objectifs avec School, c'est quoi? Bah écoute, pour être complètement franc avec vous, d'ici l'année 2026, moi mon objectif c'est de faire monter spécifiquement mon agence entre les 50 à 100K par mois. On va dire sur la vision un peu plus long terme, pour le moment je me focus sur le fait d'accompagner vraiment au one-one des clients sur School et développer leur partie abonnement et recurring, parce que franchement il y a un potentiel énorme. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, pour aller regarder sur School, tu as des personnes, par exemple un truc moi qui m'a toujours choqué, tu as un gars qui apprend aux gens à jouer aux jeux vidéo aux États-Unis et qui fait 15 à 20 000 euros par mois. Et des choses comme ça, en fait, tu peux le dupliquer sur le marché français, que ce soit par exemple aider les gens à jouer à League of Legends, CSGO, enfin des trucs un peu bêtes, mais ça se limite pas qu'à ça. Tu as énormément de choses, et en fait, tout ce qui est dans la limite de la passion ou de l'expertise, ça peut se monétiser, surtout sur un produit low ticket, donc accessible à tous. Et l'idée, en fait, c'est de développer cette partie-là en one-one pour s'assurer que justement le modèle en l'occurrence fonctionne, et moi, entre guillemets, en parallèle, développer ma passion, mon audience, et pour que à terme, je puisse permettre en fait à, on va dire entre guillemets, la France entière, dans la limite du possible, de réussir à vivre de leur passion, et ça, peu importe. Parce que franchement, je trouve que c'est ça aujourd'hui qui manque dans le marché, c'est qu'on parle beaucoup de make money, mais il n'y a pas forcément que le make money qui peut dégager justement du chiffre autour de la formation en général. Et c'est des choses qui ont été vachement délaissées. Et puis même en général, enfin moi je me prends comme exemple, depuis jeune j'ai kiffé des sports, les jeux vidéo, etc.
Si à l'époque j'aurais pu avoir un gars qui m'apprend à monétiser cette passion-là, bah, moi j'aurais kiffé quoi. Donc c'est un peu ça l'ADR, on va dire. Et donc toi, qu'est-ce que tu vends sur Scroll? On a compris, du coup, tu vends un accompagnement pour pouvoir aider les gens, mais est-ce que tu as des classrooms? Yes, complètement. Bah, pour référer grosso modo à ce qu'on propose dans l'idée, c'est un accompagnement, nous spécifiquement sur 3-4 mois en fonction de la nécessité du client. Et ça va se passer sous plusieurs formats. Premier format, forcément, nous, on va se charger de créer l'entièreté du funnel et de la communauté. Ça peut passer du design de l'entièreté de la communauté au scripting des VSL, enfin tout ce qui va ça, enfin du back-end en fait de la communauté en elle-même. Sur la partie plus mois 2, là justement le but c'est d'accompagner les clients sur l'optimisation de leur contenu. Vu qu'actuellement on bosse en majorité qu'avec des clients qui ont plus de 10 à 20 000 abonnés, le but c'est pas forcément d'aller chercher plus de vues, mais plutôt du contenu qui convertit vraiment sur l'audience qu'ils ont déjà, pour nous permettre de faire un lancement sur les premiers membres. C'est ça qui va nous permettre d'avoir le premier recurring. Et dès qu'on a cette base-là, bah forcément on peut aller chercher des chiffres supplémentaires et ça passe par bah forcément l'implémentation de SOP, l'implémentation si c'est nécessaire de community manager pour aller gérer cette communauté de point de vue engagement et derrière tout ce qui va être gestion organique et gestion d'ads pour s'assurer que le chiffre d'affaires il augmente grosso modo. Mais du coup ça se passe sur 4 mois et l'idée c'est d'amener justement le client à un point A à un point B et entre guillemets sur les résultats que moi j'ai actuellement, en moyenne sur les clients qu'on accompagne on est à 5 963 euros par mois assurés par client en moyenne sur le chiffre d'affaires d'un school. Donc c'est de beaux chiffres personnellement. C'est améliorable mais c'est de beaux chiffres. Yes, yes, yes. Et en plus, j'avais vu sur ton compte Instagram que tu avais fait Winner, c'est ça? Winner, tu parles des School Games Winner ou de la communauté Master? Alors, je connais pas du tout la différence ou les noms comme ça. Mais... Alors, grosso modo, sur School, il faut savoir que tous les trimestres, donc Q1, Q2, Q3, Q4, on a un top 5 en fait enfin, des 7 catégories qu'il y a sur School. Je ne vais pas toutes vous les citer parce que je ne les connais pas forcément par cœur, mais on va avoir tout ce qui est sport, make money, technologie, hobby, etc. Il y en a 7. Et le top 5 en fait, de ces 7 catégories, chaque trimestre, pour ceux qui ont généré le plus de chiffre d'affaires, du moins d'exponentiel, va être invité en fait dans les locaux pendant 24 heures à Los Angeles avec Alex Hormozy et Sam Ovens pour avoir un espèce de workshop privé, entre guillemets. Et c'est vachement valuable parce que tu as l'avance sur les autres communautés parce que tu sais ce qui va sortir dans les mois futurs. Forcément, tu as la value d'un mini workshop d'Alex Hormozy qui en vaudrait largement 10-20K. Et en plus de ça, c'est cool parce que tu fais la connaissance d'autres communautés. Et le fait d'avoir des feedbacks, même si ce n'est pas forcément les mêmes modèles ou les mêmes passions ou même niches, ça te permet justement toi d'améliorer ta communauté. Et en l'occurrence, pour faire la liaison du coup avec la communauté Master, c'est une communauté que j'ai accompagnée dans l'e-commerce et qui a gagné justement sur le trimestre dernier avant l'été les School Games en top 3 mondial dans sa catégorie. On était entre les 30 et 40K de MRR et ça leur a permis justement d'aller rencontrer Sam Ovens. Enfin, notre client, il était pas mal content parce qu'à l'époque, il s'était formé chez Sam Ovens et le fait de le voir en vrai, ça l'a fait un peu kiffer quoi. Incroyable. Ça donne envie. Et t'en as tiré quoi de cette rencontre avec Hormozy? Bah, moi personnellement, du coup, j'ai pas eu la chance d'y aller parce que chaque communauté ne peut que inviter une personne parmi l'équipe de school. Donc c'est pour limiter parce que forcément, vu qu'il y a 7 catégories et 5 communautés, ça fait vite la cinquantaine, trentaine de personnes si on compte les caméramans qu'ils ont eux chez school, etc. Donc il n'y a qu'une personne qui peut y aller. Donc forcément, j'ai laissé mon client Nicolas, qui a tout le mérite sur sa communauté d'y aller. Mais du coup, ce qu'il en a, enfin lui personnellement ressorti, c'est que spécifiquement sur la partie communauté en général, euh, parce que forcément ils ont donné de la value qui est based par rapport à School, c'est que les gens, entre guillemets, sur les communautés en général, spécifiquement pour ceux qui en ont une, sont beaucoup trop focus, et même en général je pense que ça s'applique au business même, à étiquette, enfin tout confondu, se focus plus en fait sur l'acquisition de nouveaux clients plutôt que d'améliorer en fait le produit en lui-même et d'améliorer la LTV en fait que tu peux avoir sur ces mêmes clients-là. Hormozy il le dit souvent, la majorité du cash qu'il fait lui, c'est sur des upsells. Forcément, bon, lui il a des gros workshops, mais je pense que c'est aujourd'hui sur le marché un truc qui est vachement négligé. Et moi, je suis confronté directement avec un abonnement récurrent sur School. C'est qu'il faut faire rester les gens le plus longtemps possible en fait dans ta machine pour justement entre guillemets extraire le max de cash que tu peux par client, augmenter ta LTV et te permettre de vivre justement encore mieux que ce que tu ne le ferais et justement te limiter si tu n'as pas forcément envie ou pas la capacité d'aller faire plus d'acquisition. Et je pense que c'est quelque chose qui est négligé. Et ils ont fait un gros workshop à ce niveau-là le jour où il y était. Forcément, les sujets changent à chaque workshop. Et je trouve que c'était intéressant parce que même moi, dans mon cas, c'était quelque chose que j'envisageais pas. Typiquement, à l'époque, j'accompagnais que en one-one. Enfin, je faisais que de la création. Ensuite, je me suis mis à faire de la création et de l'accompagnement. Et aujourd'hui, je fais de la création et de l'accompagnement. Et par la suite, on prend des pourcentages sur des communautés qui ont besoin d'aide sur le long terme. Et moi, ça fait quasiment, enfin, j'ai des clients plus d'un an, je les accompagne. Et c'est là où, entre guillemets, tu vas te permettre de te créer un vrai revenu récurrent. Et ça peu importe, hein, low ticket à étiquette. Et de maximiser la LTV justement pour faire le plus de cash
possible sur tes clients. Et toi, t'as ton propre school à toi, je crois bien, non? Alors pour le coup, j'avais mon propre school à un certain moment, pour la simple et unique raison que dans le cas où moi je vends forcément une partie high ticket, c'est un très bon moyen pour convertir les personnes, pour leur apporter de la valeur, comme le fait bien par exemple une chaîne YouTube. Et l'idée c'est en fait de regrouper toutes les vidéos que tu vas pouvoir avoir sur cette communauté, mais également te débloquer une partie de setting parce que forcément tu peux setter les personnes sur School, tu vas peut-être même récupérer leurs mails, donc tu vas pouvoir les balancer sur une newsletter, tu vas peut-être même récupérer les numéros de téléphone, donc les setter sur WhatsApp. Et c'est quelque chose que j'avais pas mal utilisé moi pour le coup, pour accueillir mes premiers clients. Et au bout d'un moment, personnellement, je me suis rendu compte que moi, ça n'avait pas tant d'effet que ça, parce que la plupart des personnes qui venaient en appel venaient directement de ma chaîne YouTube, ne passaient même pas par l'étape School. Au final, ça n'avait pas grand intérêt, et ça m'a surtout permis moi de supprimer en fait les personnes qui étaient en membre gratuit dans ma communauté et ne garder que mes clients pour avoir mon espèce de school privé avec tous mes clients, avec toute la value, toutes les nouveautés qui sortent pour que tout le monde soit au courant des changements, quoi. Bien sûr, ok. Et du coup, dans ce modèle low ticket, il y a plein de gens qui sont un peu un message opposé. Enfin, tu vois, c'est une Frileux, opposition de narratif. complètement. Tout le monde défend son narratif. En vrai, c'est un peu logique. Et donc, il y en a plein qui promeuvent le high ticket en disant non, le ticket c'est trop chiant, il faut je sais pas combien de clients, etc. Toi, ton avis est sûrement différent. Yes, M'intéresse complètement. de l'entendre. Bah, en fait, sans vouloir trop me jeter les fleurs, je pense que en fait, il faut plus avoir un avis logique et réfléchi sur la question. Dans le sens où je pense pas qu'il y ait de bien ou de moins bien. Je pense que ça dépend juste du client et du facteur qu'il peut y avoir dans son audience. Typiquement, un créateur qui n'a jamais d'expérience, n'a pas forcément vendu de formation ou d'accompagnement, mais qui a déjà 50 000 abonnés, ça va être beaucoup plus simple pour lui de lancer un low ticket, rien que pour que ce soit la pression d'accompagnement, elle est négative sur un produit low ticket. Et il va avoir beaucoup plus de temps pour développer justement cette partie-là, parce qu'il n'a pas forcément l'expérience, il n'a peut-être pas envie d'aller déléguer un setter, un closer, un CSM pour aller scaler aux 20, 50, 100 cas par mois. À la différence de quelqu'un peut-être qui se lance, qui n'a pas d'audience, bah oui, forcément, pour maximiser ton cash, ça va être plus intéressant d'avoir du high ticket. Il faut juste faire la nuance entre est-ce que tu veux te développer plus la partie audience, enfin du moins, est-ce que tu as plus développé la partie audience en amont, ou est-ce que tu veux plus développer la partie cash en amont. Et je ne pense pas qu'il y ait d'opposition dans le sens où moi je trouve que ça se complète aussi vachement. J'ai vu beaucoup, enfin moi personnellement, de clients qui sont venus me voir avec un high ticket et qu'on a réussi à cumuler avec un low ticket, que ce soit pour un downsell après les calls de closing, comme j'ai très bien eu des clients, et même la majorité des cas, qui ont un low ticket, comme l'exemple de Master en e-commerce, et qui arrivent à convertir 5 à 10% de ce low ticket-là sur l'accompagnement high ticket et qui permet de trier, on va dire, les leads pas forcément pertinents où on aurait perdu peut-être une heure en appel avec eux. En fait, je pense que ça dépend vraiment de la position de base, mais également de ce que toi tu veux développer. Quelqu'un qui veut faire 10 à 20 cas par mois, est-ce que tu veux le faire en ayant peut-être une plus grosse équipe, mais moins de clients et tu délivres vraiment quelque chose de spécifique, ou est-ce que tu veux avoir moins d'équipes, moins de prise de tête et avoir un revenu récurrent? Encore une fois, je pense que ça dépend vraiment de la personne et de ce qu'elle veut vraiment derrière au final. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, ce truc de value ladder, là, comme dirait le bon vieux Russell Brunson, c'est ultra intéressant à un certain stade. Après, évidemment, il y en a pour qui c'est compliqué de le mettre en place dès le début. Mais oui, avoir les deux, high ticket, low ticket, ça se complète. Tu donnes tellement dans ton low ticket que ils vont vers le high pour les gens qui ont les moyens aussi. Donc ouais, est-ce que tu as des exemples comme ça de clients qui, je sais pas, avaient une offre, qui ont lancé par exemple un school à, je sais pas, à 50 euros par mois et qui après ont créé une offre à plus, je sais pas, 2 3 000, 4 000 et ont réussi à beaucoup convertir dessus? Yes, complètement. Bah, il y a quelques mois de ça, j'avais accompagné un client qui s'appelle Naïm sur LinkedIn. Il est expert en cybersécurité. Et lui, dans son cas, il avait déjà un produit high ticket qui lui générait 10-20 cas par mois. En fait, il faisait des espèces pas de webinaires, mais de workshops, justement sur la thématique de la cyber, pour justement améliorer en capacité les personnes qui le suivaient. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il voulait justement scaler cette partie low ticket là pour avoir un revenu récurrent. Parce que forcément, les mois où il n'avait pas d'acquisition ou les mois où il avait des missions sur des grosses boîtes en cyber, bah, il n'avait pas, enfin du moins plus de cash qui rentrait. Et c'était pas si fun que ça, même s'il arrivait déjà à très bien vivre. Et du coup, je lui ai dit, bah écoute, on va pouvoir créer en back-end ce low ticket là. On l'a lancé. Je crois qu'au bout du lancement du premier mois, on était déjà autour des 2-3 cas de recurring. Là, il doit être proche des 5 à 6 cas par mois sur son recurring. C'est pas sa main offer, mais ça lui permet justement de rediriger les personnes qui n'ont pas forcément envie de ce workshop, en l'occurrence lui il est autour des 1K, 2K le workshop, de pouvoir rester, mais ça ne lui empêche pas non plus d'avoir les personnes qui sont rentrées dans cette de ce lot ticket là, pardon, et qui arrivent par la suite à être converties par la valeur qu'il apporte et se dire ok, ça a de l'intérêt que j'aille à ce workshop là, parce que dans ce workshop là je vais apprendre des choses, peut-être qu'il va me mettre en relation avec quelqu'un qui va pouvoir me positionner justement dans une boîte autour de la cyber, etc. Et ça permet justement d'avoir un chemin de conversion.
encore une fois, ça revient entre guillemets à la façon dont ton audience convertit. Moi, j'ai vu beaucoup d'audiences, et ça peu importe le nombre d'abonnés, qui convertissaient beaucoup mieux sur une offre à 3K qu'une offre à 50 euros par mois. Ça dépend de l'audience et ça dépend justement de ce que la personne veut vraiment développer derrière. Il y a un point que tu abordes qui est très, très intéressant, c'est le recurring. Et à quel point, justement, School, c'est un abonnement mensuel. Enfin, il y a aussi des schools où tu payes une fois, mais je pense que c'est plus rare. Euh, à quel point est-ce que les gens restent ou le churn il est élevé dans School? Yeah, c'est une bonne question. Alors nous, en moyenne, sur nos clients, on est autour des 5 à 6% de churn, donc c'est quand même minime. Aujourd'hui, sur School, pour vous donner des datas, quand tu as un churn qui est entre 3 à 5%, tu fais partie du top 10% des communautés School, on va dire mondiales. Au-delà de, enfin pas loin des 10 et au-delà des 10%, tu commences à être dans un churn qui est difficile à soutenir. Donc c'est important de le travailler. Maintenant, oui, en fait, le churn, et je trouve que c'est un débat aussi intéressant à avoir, il est intimement relié à la qualité de ton produit. En fait, encore une fois, quelqu'un qui va vouloir lancer une communauté récurrente n'a aucun intérêt à se dire ok, je lance la communauté, je fais du marketing dessus, mais d'ici 2-3 mois, je la rends plus active, je continue pas d'améliorer le produit. Peut-être que je ne mets pas en position un community manager qui va m'aider justement sur la partie engagement, modération ou même aller rechercher les personnes qui sont en train d'annuler, leur proposer l'annuel ou faire en sorte qu'ils restent avec des promotions. Si forcément tu n'as pas cette partie-là, bah, le recurring il sert absolument à rien. Et je pense que c'est en partie pour ça, et même honnêtement quasiment que pour ça, que les gens qui lancent de l'auto-ticket en général n'arrivent pas à le tenir sur le long terme, enfin moyen long terme. Moi je l'ai vu en appel sur des clients qui sont venus me voir. Tous les clients que je récupère, sur les 2-3 derniers mois en général, après le lancement, ils commencent à chuter au niveau du churn, parce qu'ils n'ont pas forcément les stratégies pour s'assurer que la rétention elle continue. Moi je les récupère, bon forcément on augmente ça, mais c'est quelque chose qui est important à prendre en compte, c'est la continuité dans l'amélioration du produit. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, pour les personnes, et moi je le vois, hein, sur 100% des clients que j'ai accompagnés et qui ont une communauté School, je peux vous assurer que c'est des clients qui sont hyper concernés par la qualité de leur produit. Pour la simple et unique raison que avoir un low ticket sous un format abonnement, et ça en vrai low ticket ou pas, juste le format d'abonnement, c'est le business qui dépend le plus en fait de ta qualité en tant que coach formateur. Parce que si les gens partent, c'est que ton produit il pue la merde, objectivement. Alors que si tu arrives à avoir de la rétention, ça montre que ton offre elle fonctionne, elle est validée et les gens ils ont envie de rester longtemps avec toi. Bon, forcément, sur la partie abonnement et school, on a la partie communauté, donc tu as certaines personnes qui ne vont pas rester pour les mêmes raisons. Il y en a qui restent pour la partie discussion, il y en a qui restent pour la partie live, il y en a qui restent pour la formation qui évolue au fil des mois. Mais c'est intimement relié à la qualité de ton produit. Et aujourd'hui, 100% des communautés school qui ne fonctionnent pas, c'est parce qu'ils ont soit un mauvais produit, soit le mauvais mindset dans la façon où ils abordent la communauté. Yes, c'est intéressant. Et est-ce que tu as une stratégie justement pour faire rester les personnes? Je sais qu'on peut mettre au bout d'un certain temps, on a accès à des modules ou même des levels. Alors, sur School, spécifiquement pour augmenter la rétention, tu vas avoir 4 piliers qui sont vachement importants. Le premier pilier, ça va être la partie de discussion, donc l'engagement, on va dire, pour les discussions, que ce soit de la discussion de toi avec tes membres ou de tes membres entre membres. Moi, j'ai vu beaucoup de communautés se développer sur le long terme où elles sont arrivées à un stade où tu as des membres qui deviennent modérateurs tellement ils kiffent la communauté et qui font le travail quasiment à la place du coach sur la partie discussion et ça rend, entre guillemets, engageante la communauté. Ça, c'est un premier levier, c'est honnêtement 10 à 20% du travail. Un deuxième levier, comme tu l'as cité, qui est important, c'est la partie de formation. Quand on fait un abonnement, enfin un produit sous abonnement, forcément, il faut faire évoluer la partie formation sous plusieurs mois. Donc effectivement, sur School, on a la possibilité de faire débloquer des modules en fonction des jours à partir desquels ils ont rejoint la communauté, donc dans 30 jours, dans 60 jours, dans 90 jours. On peut très bien bloquer des modules et les rendre payants si on veut upsell ou cross-sell à l'intérieur de la communauté. Ça, pareil, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Ou alors, on peut très bien bloquer les modules en fonction du niveau qu'a la personne, sachant que son niveau, il est intimement relié à l'engagement qu'il va avoir dans la communauté. Donc déjà, tu as ces deux leviers qui se rejoignent, la discussion, enfin l'engagement et la formation, pour s'assurer que les gens vont rester longtemps pour arriver justement au bout de la formation. Le troisième levier, c'est les événements. Tout ce qui va être live coaching, il y a pas mal de choses à faire. En fonction des niches, forcément, ça va être différent. Mais ce qui revient le plus, ça va être forcément les Q&A sur des sujets qui sont établis au préalable avec les membres de la communauté en voyant ce qui est le plus intéressant ou avec quoi les personnes ont le plus de difficultés. Ce qui marche forcément bien, c'est l'invitation par rapport à des experts. Typiquement, comme je le disais au début, j'ai récemment commencé à travailler avec la top 500 de tennis au monde féminine en France et qui invite en fait des experts. Récemment, on a invité carrément le coach, enfin un coach de l'équipe de France, d'une personne qui joue dans l'équipe de France. Et ça, c'est des choses, des valeurs que tu ne peux pas avoir, tu n'aurais pas pu te permettre de payer si tu n'étais pas dans cette communauté-là. Donc pareil, rien qu'en soi, d'inviter ces experts-là, ça vaut largement le prix du low ticket et ça donne envie de rester parce qu'on sait qu'on va avoir un suivi
vu qu'elle invite des experts différents. Et le dernier levier, qui est pour moi le plus important, ça va être la gamification du school en général. Alors, quand je parle de gamification, ça ne s'arrête pas juste à dire ok, t'es top 1 du leaderboard, t'as été plus engagé, c'est cool. Mais par exemple, dans son cas, la première chose que je lui ai dit, enfin, je reprends l'exemple de la coach de tennis, c'est qu'elle ne fait rien gagner. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne fais pas gagner de temps en temps une raquette de tennis sur la personne qui a été le plus engageante ou qui a posté le plus de vidéos pour justement avoir plus de feedback. Ça va forcer, entre guillemets, inconsciemment les gens à être actifs et ça, entre guillemets, leur apporter une valeur perçue. Et c'est pas par rapport, on va dire, aux 10-20 000 euros de chiffre d'affaires qui sont faits que la raquette de tennis à 200, enfin je connais pas forcément les prix, mais 200-300 euros va être impactante sur le CA. Donc c'est ça qui est intéressant et je pense que c'est ces 4 levées-là qu'il faut faire interagir entre eux et qui te permet d'avoir une bonne rétention. Ok, ok. Je vois. Et est-ce que un système de parrainage, par exemple, tu ramènes une personne, tu as un mois offert, c'est quelque chose qui est envisageable? Alors, sur School, on n'a pas la possibilité de faire ce que tu viens de dire. Par contre, la chose qu'on a à disposition, c'est la mise en place d'affiliation. Sur School, et ça, peu importe le produit que vous avez spécifiquement quand vous pricez sur la communauté, donc en low ticket, en mensuel, annuel, etc., peu importe, du moment que les gens payent depuis School, on peut mettre de 10 à 50% d'affiliation pour les personnes qui vont faire rentrer des gens dans la communauté. Je prends un très bon exemple, on discutait précédemment, Anthony Sirius, qui a été l'un des premiers à se lancer justement sur School et à faire de gros chiffres. C'était, je pense, le Français qui a fait le plus de chiffres aujourd'hui sur School. Il avait à un certain stade un School qui faisait 200 à 300 cas de recurring, mais il avait mis son affiliation pour tous ses membres à 40 à 50%, ce qui fait qu'en fait, il y avait quasiment, si je ne dis pas de conneries, entre 20 à 30% de son CA School, donc de recurring mois après mois, qui partait juste dans le paiement des affiliés. Et donc forcément, ça c'est un levier qui est intéressant, tant qu'on ne tombe pas dans tout ce qui est MLM ou système pyramidal, parce que là du coup ça n'a juste plus de sens d'un point de vue business. Mais aller mettre de l'affiliation à 20 ou 30, max 40%, ça peut être intéressant encore plus dans du make money, où on sait que l'apport d'affaires c'est intéressant, et du coup ça va permettre justement d'avoir un effet marketing supplémentaire, où bon, si tu es à 30%, quasiment 3 amis invités égale la communauté gratuite. Donc forcément pareil, ça c'est un levier. Ok, ok. Assez intéressant du coup de faire ça. Donc au final, tu pourrais. C'est un mois gratuit si je comprends bien? Sur School, Si t'amènes bah, si t'amènes, du coup 3 personnes, si t'invites. ah bah ça dépend de l'affiliation. Si tu mets l'affiliation à 50%, la personne doit inviter que 2. Si tu la mets à 20, il faut qu'il en invite 5. Ça dépend juste du créateur, l'affiliation qu'il décide de donner à ses affiliés. Sachant que tu peux que mettre 10, 20, 30, 40 ou 50%. Ok. Oui, ok. Ok. Donc ouais, c'est un petit peu limité quand même. Ok, ça marche. Et donc toi, faire 10K par mois avec School, ça reste quand même relativement faisable. Pour moi, ça reste faisable. Pour moi, ça reste faisable dans le sens où, personnellement, et ça, encore une fois, c'est un débat qui est intéressant, et je reviens sur un point que tu disais, Clovis, précédemment. Effectivement, la plupart des personnes qui vont être contre le fait de faire du haut ticket et qui vont prêcher le positif du high ticket, c'est qu'effectivement, il faut avoir une base, un minimum de base d'audience pour se permettre de lancer un produit haut ticket. Alors, on ne parle pas là forcément des 100 000 ou 200 000 abonnés nécessaires, comme la plupart le disent sur les réseaux, mais déjà autour des 5 à 10 000 abonnés, et je précise qualifiés, parce que quelqu'un qui vient de lancer son compte qui a 5 000 abonnés parce qu'avant il faisait du foot et qu'il a eu plein de vues sur ses vidéos, ça forcément c'est absolument pas qualifié. Mais dans la limite où vous avez déjà 5 à 10 000 personnes dans votre audience qui est qualifiée, forcément demain à les convertir sur les mathématiques 100 personnes à 100 euros par mois, vous les faites rapidement entre guillemets vos chiffres. Et c'est ça personnellement que je trouve qui est intéressant avec School. Et c'est pas non plus quelque chose qui est compliqué à vendre. Et vu que moi spécifiquement, je me suis spécifié du coup sur les créateurs de contenu, sachant que c'est assez large, c'est que la problématique numéro 1 des créateurs de contenu, enfin du moins il y en a deux, c'est soit ils ne connaissent aucun principe de monétisation et ils gagnent absolument pas d'argent. Moi j'ai eu des créateurs de contenu en appel qui ont 50, 100 000 abonnés et qui bossent encore à côté et qui font même pas 1000 à 2000 euros par mois, juste parce qu'ils ne savent pas comment le faire. Ou alors tu as des personnes, créateurs de contenu, qui regardent un peu ce que tout le monde va faire et vont s'inspirer de ce que les plus connus font ou ce qu'ils voient le plus en pub. Et c'est pas forcément ce qui marche le mieux pour eux. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, ça veut juste dire que chacun a une façon différente de scaler. Moi, j'ai déjà accompagné des clients qui fonctionnent beaucoup mieux en webinaire sur du School et School gratuit qui vend en étiquette, comme j'ai des clients qui fonctionnent beaucoup mieux juste en lancement organique avec des stories, des séquences, etc. et convertis sur un produit low ticket. Encore une fois, ça dépend vraiment de l'audience. Il n'y a pas une solution miracle qui fonctionne partout. Il y a des méthodes qui peuvent s'appliquer à tout le monde et tu peux t'en inspirer. Mais encore une fois, ça revient au principe de ce que toi tu veux développer et de vraiment le produit que ton audience veut vraiment. Yes. Yes, yes, yes. Assez intéressant du coup. Ce que tu disais là, effectivement, c'est vrai que il y a des personnes, moi je sais que j'ai
quasiment 100 000 abonnés et je pense que j'ai la moitié, c'est des étrangers. Tu vois, je pense, parce que j'ai fait des réels justement où je parlais anglais, où c'était vraiment des trucs ultra simples et je sais, j'ai énormément Yes. d'Indiens, tu vois, qui sont abonnés à moi. Donc au final, je sais que c'est pas énormément de personnes qualifiées dans les faits. C'est clair, Je pense que je dois complètement. avoir à tout casser peut-être 10 000 Français. Après, c'est quand même pas mal dans les faits, si on prend 10 000. Mais... Clairement. Clairement, encore une fois, ça se nuance parce que, enfin, ça se nuance encore une fois. Moi, je parle en généralité pour que ça parle au plus de personnes, mais je pourrais très bien vous donner un contre-exemple qui irait contre les gens qui parlent du high ticket et de l'audience. J'accompagne une cliente qui, accrochez-vous bien, aide les gens à être profitables à la roulette au casino. Bon, rien de scammer, je précise. C'est une dame, en l'occurrence, elle a la cinquantaine d'années, elle est hyper sympa. Enfin, moi, je kiffe bosser avec elle. Elle n'est pas du tout dans le scam, même pas d'affi casino, juste elle a une format où elle aide les gens justement à comprendre la roulette au casino. Et en l'occurrence, elle a une communauté school entre 100 à 150 euros par mois. Et elle arrive à dégager entre 3 à 4K par mois, alors qu'elle a même pas plus de 2 ou 3 000 abonnés. Mais c'est parce que ces 2 ou 3 000 abonnés, elle les a travaillés, elle les a bien qualifiés. On a réussi à les récupérer sur une partie newsletter, mais majoritairement sur une partie YouTube. Et vu que c'est du trafic qui est chaud, bah justement par rapport aux gains que tu peux avoir forcément aux jeux en ligne ou aux jeux au casino, que je déconseille fortement, c'est une exposition de valeur. En fait. La comparaison, elle est rapidement faite. Elle, en l'occurrence, elle gagne plus à faire du casino de son côté que grâce à cette communauté. C'est en partie pour ça qu'elle est légitime de le faire. Mais quand je vois, enfin moi personnellement, les résultats qu'elle a dans ses clients, ça me donne presque envie de changer de business. Mais c'est pour ça que du coup, la valeur qu'elle arrive à apporter par rapport à ces 100 euros, c'est démesuré par rapport à ce que les gens gagnent derrière. Ah ouais, putain, attends, mais là, je veux bien le nom du school. Moi, j'adore Gumball. Non, je rigole. Ok, et est-ce que t'as d'autres petits clients atypiques comme ça peut être drôle. Yes, alors des clients atypiques comme ça, enfin elle, je pense que c'est la cliente la plus atypique. Après, encore une fois, des clients variés, il y en a. Récemment, j'ai accompagné un club en immobilier. Pareil, on parle de tout ce qui est make money, etc. Mais des business peut-être un peu plus formels, ça peut également fonctionner parce que de toutes les manières, c'est un aspect communautaire. Et donc forcément, bah, ils se sont vite retrouvés dessus. Moi, je les ai accompagnés après, enfin, longtemps après leur lancement, justement pour optimiser cette partie rétention et churn. Et c'est des profils qui fonctionnent également. Je crois qu'ils étaient montés à un certain stade entre les 1500 à 2000 membres qui payaient de façon récurrente un produit entre 20 et 30 euros par mois. Bon, on est largement dans des gros chiffres d'affaires. Et pareil, c'est des profils qui peuvent être atypiques dans le sens où on rapproche souvent le make money à vendre des offres à étiquette, mais des clubs comme ça sur des choses plus différentes, même si ça reste un peu du make money limo, c'est quand même des choses qui fonctionnent. Ouais, je vois. Ah, c'est vrai qu'il y a plein de clubs d'investissement, etc., que tu pourrais mettre sur School, mais genre, je suis en train de penser à ça, c'est un truc un peu tradit de mecs de 40 ans, et du coup, ils connaissent pas forcément la plateforme, ils voient pas C'est forcément ça, le modèle, et genre, tu sais, il y a plein de gens qui se rassemblent ensemble pour investir, enfin, tu sais, comme un peu des fonds d'investissement dans l'immo ou quoi, et complètement. pour se foutre là-dessus. Ok. Est-ce que, on va encore parler un peu de School, parce que c'est ce sur quoi tu as le plus Ouais, d'exercice, après, on complètement. pourra un peu parler de l'accompagnement que toi tu proposes et Complètement. comment est-ce que tu acquéris tes clients, ça. Mais d'abord, pour quelqu'un qui nous regarde, qui a. En fait, nous, c'est plus des gens qui ont des business un peu plus classiques, on va dire. Mais ils peuvent quand même lancer des schools. Si jamais tu as une petite roadmap, entre guillemets, à donner aux gens, ce serait quoi? Alors, je vais parler à du coup quelqu'un qui est déjà créateur de contenu pour quelqu'un qui est coach ou qui se lance en début. School, moi je le conseillerais pas forcément. Pour moi, peu importe en début en business, quand on commence et qu'on n'a pas d'audience, on part de zéro, c'est important déjà d'essayer de comprendre un skill et de le développer et d'en parler autour de soi. Mais pour les personnes qui sont déjà un minimum avancées dans justement de la création de contenu et qui ont une audience qui est un peu là et ils ne savent pas vraiment quoi en faire, moi ce que je ferais premièrement, et c'est ce que je conseille à tous mes clients, et c'est pour ça que j'ai un gros taux de closing moi chez mes clients, c'est que la plupart de mes clients ils viennent me voir et en appel je leur dis écoute c'est simple, tu veuilles passer à l'action maintenant ou pas, moi ce que je te conseille de faire c'est d'aller sur ton compte Insta, tu vas faire une story, tu vas renvoyer les gens vers un formulaire et dans ce formulaire là tu vas tout bêtement leur demander si ça les intéresserait de rejoindre une communauté, qu'est-ce qu'ils seraient intéressés par retrouver dans cette communauté et si oui, est-ce qu'ils seraient prêts à payer et en l'occurrence combien. Et dès que tu as cette data-là, tu sais en fait déjà si le produit il a du potentiel. En général, moi je dis que entre 15 et, enfin, en dessous de 15 à 20 réponses, c'est que soit l'audience elle n'est pas chaude, il faut la travailler, soit juste le produit il ne plaît pas, donc il faut passer à autre chose. Et si vous êtes déjà au-dessus des 20 à 50 réponses dans votre formulaire, sur un lancement à une communauté, on va dire à 50 euros, 20 réponses, ça fait déjà 2 cas de recurring, juste sur une seule story. Forcément, parce que vous allez récupérer les numéros de téléphone et les mails. Et déjà là, vous avez, entre guillemets, une réflexion sur est-ce que le produit il est intéressant pour ma communauté.
Honnêtement, j'ai pas vu de niche qui ne fonctionne pas. Je pense contrairement au high ticket où pas forcément toutes les niches peuvent être très scalables. Je pense que toutes les niches peuvent faire du low ticket et du high ticket. Je pense juste qu'il y a des niches qui sont plus scalables sur l'un ou sur l'autre. Mais ça va vraiment dépendre encore une fois de ce que l'audience veut. Et cette roadmap-là, bah, moi je commence toujours par ça. En général, les clients ils reviennent me voir en R2 me disant ok j'ai eu 30 réponses, on fait quoi? Je dis bah on fait le lancement parce que là il y a déjà 2 cas de recurring, donc forcément. Et derrière, bah, c'est de faire ce lancement-là, rapidement aller sur sa création de communauté. En l'occurrence, nous on s'en charge, mais si vous voulez pas forcément le faire ou vous allez le faire de votre côté, ne vous prenez pas la tête. Le plus important c'est la page de conversion et le produit forcément en back-end, mais ne vous cassez pas la tête à faire des gros designs. Enfin, c'est pas ce qui va convertir le plus. Assurez-vous d'avoir un bon produit et une bonne VSL derrière. Et à partir de là, vu que vous avez déjà l'audience et que vous avez déjà, on va dire, 5, 10, 20 jusqu'aux 200, 1 million d'abonnés, focussez-vous sur le fait de faire du contenu d'autorité, de confiance, mais du coup du contenu qui convertit. Parce que, encore une fois, moi je le vois dans le cas de la cliente qui est tennisman, son plus gros problème, c'est qu'elle fait des vlogs, etc. Alors oui, ça fait des vues, ça ramène des gens qui sont intéressés par le tennis, mais il n'y a personne qui rentre dans son school. Parce qu'en fait, elle n'apporte pas de valeur suffisamment pour que les gens se disent ok, elle a quelque chose à m'apprendre, même si elle est championne, etc. Et d'un autre côté, juste le fait qu'elle n'en parle pas et qu'elle ne montre pas les résultats clients qu'elle a, bah juste les gens ils sont même pas au courant en fait qu'il y en a une. Donc quand vous avez déjà l'audience, faites du contenu, parlez de votre communauté. Et un truc important, c'est de parler de pourquoi votre communauté est intéressante et pas juste de qu'est-ce qu'il y a dans la communauté. De toute façon, c'est le principe de base. Les gens, ils n'achètent pas, entre guillemets, le produit de base, ils achètent la transformation. Ça, c'est juste un principe de base. Bien sûr. Putain, mec, il y a trop de trucs intéressants. Là, tu vois, je suis en train de penser au cas de Manel. Lui, tu vois, c'est exactement ça. En vrai. Lui, il a une grosse audience. Dans le posing, donc c'est un truc un peu niche. Je sais pas si tu vois exactement ce que c'est, mais bon. Oui, je vois très bien. Voilà. Et du coup, et lui, justement, il est en train de le lancer. Je sais pas si tu l'as lancé, Manel. Mais mec, t'as tellement un boulevard, Manel. Incroyable. Je suis en train de lancer un big school. Ça va être mon offre principale. Donc, franchement, j'ai hâte et justement, j'aimerais bien ensuite mettre, si possible, mon offre étiquette implémentée dans mon school. Yes, bah, de toutes les manières, et je le conseille, et ça en soi, peu importe l'offre, c'est de toujours avoir un upsell. Encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit en début de podcast avec Hormozy. Peu importe le pricing que vous avez, c'est important d'avoir une offre supplémentaire. Même si c'est une offre que vous vendez que sur 2 à 3% de l'audience, c'est peut-être juste faire 10K ou 20K en fait de CA supplémentaire, gratuit, littéralement. Donc ouais, non, c'est trop important d'avoir une offre supplémentaire. Maintenant, il ne faut pas non plus aller pousser jusqu'à 5 offres ou 6 offres. Là, ça n'a pas vraiment de sens. Mais d'en avoir deux, pour moi, c'est une nécessité. Parce qu'il y aura forcément une partie de ton audience qui n'aura pas les fonds, et il y aura également une partie de ton audience qui voudra vraiment avoir cet accompagnement one-one. Je pense qu'on peut prendre l'exemple de Valère, je crois que vous avez eu en plus récemment en podcast. Il avait lancé il y a quelques temps une communauté school, je crois qu'il l'avait monté aux 40-50K de recurring. Il avait fait rentrer du monde, et maintenant il est passé justement sur une offre étiquette, et les deux fonctionnent. Comme pourraient le dire certaines personnes que l'un ne fonctionne pas ou l'autre ne fonctionne pas, les deux fonctionnent, ça dépend juste de l'audience que tu vas cibler et à quel, entre guillemets, chemin de conversion est ton prospect à ce moment-là. Non, c'est exactement ce qu'il m'a dit lui, c'est ça. Et même lui, après, il veut faire des masterminds, donc des trucs encore plus chers. Mais C'est pour ça, l'instant, ouais, c'est ces deux trucs-là, et tu peux avoir des upsells à l'infini. C'est c'est vraiment ça. la thèse des gros gars, en vrai, ils répètent tous la même chose. Ouais. Et donc, selon toi, le prix d'un school, ce serait lequel? Ça peut rentrer plutôt à 20 euros ou ça peut monter à 500 balles? Alors, c'est une question que j'adore parce qu'à chaque fois, c'est une question, je réponds à côté de la plaque, mais c'est parce que la question, enfin, la plupart des personnes n'envisagent pas ça. En fait, quand vous lancez un produit en abonnement, c'est important de ne jamais stagner au même prix. Pour la simple et unique raison que le prix, il est corrélé au produit et votre produit, il fait que s'améliorer. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir le même prix au prix du lancement qu'au prix un an après où vous avez des équipes derrière. Moi, ce que je conseille toujours de faire, et c'est ce qu'on fait avec nos clients, c'est de se fixer une matrice de prix. En l'occurrence, sur School, tu as 4 phases. Tu as la phase de pré-lancement, on va dire lancement spécifique, où tu vas avoir que les personnes qui ont rempli ce fameux formulaire pour justement avoir ta base de premiers membres et avoir vite des résultats, dans le sens où, résultat, la preuve que tu as des gens dans ta communauté. Parce que demain, quand tu lances une communauté, le plus gros problème, c'est qu'il y a toi et ton admin, ça ne donne pas envie de rejoindre. Donc ça, c'est le plus gros problème. Vite avoir les premières personnes. Deuxième phase, c'est la partie de lancement. Donc là, justement, tu vas l'ouvrir à ton contenu organique, tu vas voir ce qui fonctionne. Forcément, le prix, il a augmenté entre-temps, parce que le prix accessible des gens qui ont rejoint au tout début, pas le même que ceux qui rejoignent à ce moment-là. Ensuite, tu as la phase de développement, où là, justement, tu sais ce qui fonctionne, tu montes le prix encore une fois. Quand je dis monter le prix, c'est pas forcément de 20 en 20, hein, ça peut être de 10 en 10, ce qui suffit déjà amplement. Et à partir de la phase de scaling, dernière phase, où là, tu commences à balancer en ads, parce que tu connais ton coût d'acquisition, tu connais ta LTV, et tu sais que, imaginons,
ta communauté à ce moment-là, elle est à 100 euros, tu spends 100 euros pour avoir un client, mais tu sais que ta moyenne de churn, elle est à 3 mois, donc en fait, chaque ads te fait x3, et en fait, tu as des intérêts composés, et tu montes ton budget et ton chiffre d'affaires au fur et à mesure. Mais c'est important que votre prix, il soit en fonction de la phase dans laquelle vous êtes. Et en général, pour répondre à ta question de façon plus précise, Manuel, un lancement, moi, c'est toujours entre 10 à 30 euros, vraiment phase de pré-lancement et lancement, parce que c'est important de faire rentrer le maximum de personnes à ce moment-là. Et plus on avance, plus on va tendre vers les 70, 90 euros. Je déconseille de dépasser les 100 euros par mois juste pour la barrière mentale des gens. Quand les gens convertissent, ah, c'est 100 euros par mois, c'est quand même quelque chose. Quand on est en dessous, proche des 80, 90, ça sonne moins difficile d'un point de vue achat. Par contre, si vous avez des communautés où, encore une fois, je prends l'exemple de Master ou même de la roulette casino, où vous apportez beaucoup de valeur et que vous avez peut-être même rajouté un accompagnement one-one, et quand je dis one-one, je ne parle pas de accompagnement gros one-one une fois par semaine, peut-être un call sur le mois ou quelque chose comme ça assez simple, très ledge, bah oui, vous pouvez vous permettre d'aller chercher des communautés à 100, 200 euros, 300. Mais ça dépend vachement. C'est pas ce qui fonctionne le mieux honnêtement sur le marché français. Rester entre les euros à 100, ça suffit largement. Mais pour vous donner une idée, actuellement, la communauté qui gagne le plus d'argent sur School, c'est une communauté qui a 500 euros par mois. Donc comme quoi, tout est faisable. Ils font combien Oh, ils font 200, 300. Enfin, après, eux, ils gagnent le plus. Quand je dis gagnent le plus, c'est pas forcément sur une commu. Parce qu'eux, ils ont la commu à 500 euros qu'ils ont scalé en premier. C'est que des e-commerçants. Quasiment le même funnel qu'on a fait avec du coup mes clients. Ce qui marche, fonctionne. Et derrière, en fait, ils ont lancé une communauté vraiment low ticket pour les gens qui ne peuvent pas convertir sur cette offre à 500 euros par mois. Parce que au final, sur un accompagnement de 6 mois, ça fait déjà quasiment 3K. C'est un programme étiquette. Donc, ils ne peuvent pas forcément se le permettre. Et pareil, je crois que la grosse communauté à 500 euros a fait 200, 250K et l'autre a fait 50 à 150K. Donc ouais, ils font quasiment moitié de million par mois avec du low ticket, enfin du low mid ticket, quoi. C'est Donc ouais, bon. c'est... Ok. Moi j'ai une petite question là qui me vient de suite. C'est pour des gens qui sont, par exemple mon cas d'ailleurs, ou qui sont dans le cas où ils ont une communauté qu'ils ont lancée juste pour héberger des vidéos, récupérer 2-3 mails, et parce que c'était hype school il y a un an et que du coup on a tous créé notre school. Moi genre je sais pas, il y a une centaine de personnes dessus. Je mets un petit truc quand je poste une vidéo sur YouTube, mais rien de plus, tu vois. Alors j'alimente rien et elle est gratuite. Imaginons des mecs dans mon cas qui se disent tiens, j'aimerais bien aller monétiser ça, aller récupérer des sous s'il y en a. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut tout simplement détruire celle-là et repartir sur une nouvelle base ou quoi? C'est une bonne question. Alors, dans ton cas, je suppose que c'est de la conversion school gratuit vers du high ticket. C'est bien ça que je réponde Ouais, façon mais en pertinente. fait, je le fais même pas tant que ça, vu que les gens qui sont dedans, ils sont pas si qualifiés que ça. Ok. Je vais prendre l'exemple, je ferai les deux au pire, gratuit, high ticket, enfin low ticket, high ticket. Dans le cas d'une communauté gratuite qui va vers un high ticket, c'est important d'avoir du coup de la valeur majoritairement. Moi, je conseille souvent, et ce qui marche bien, c'est de cumuler justement une communauté gratuite avec un espèce de mini challenge gratuit, dans le sens où il y a 3-4 modules, et c'est semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, histoire justement de commencer à activer la base. De toutes les manières, on le sait, et ça c'est juste sur le marché en général, que ce soit School ou un lead magnet tout pété sur Instagram, 90% des gens ils passeront juste pas à l'action parce que c'est du gratuit. C'est comme ça malheureusement. Mais déjà, School fait pas mal de tri sur le fait que les gens soient un peu plus qualifiés que juste un lead magnet en DM sur Insta. Donc déjà c'est cool, ça trie un minimum. Mais derrière, d'aller activer cette base. Je prends l'exemple de récupérer à chaque fois le mail, et spécifiquement en étiquette, le mail et le numéro de téléphone, encore plus dans du make money, dans le sens où, oui, il y a peu de personnes qui vont vouloir donner le numéro de téléphone, mais par contre, les personnes qui vont le donner, ils vont être qualifiées. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais, entre guillemets, au moment où j'ai fermé ma communauté, 100 à 200 membres en gratuit pour aider justement les gens à lancer une communauté gratuite, enfin une communauté payante, que ce soit low ticket ou étiquette à l'époque. Et j'avais converti quasiment 30 à 40 clients sur ces 100, 200 personnes. Parce que je les convertissais rapidement. C'est important d'avoir un cycle qui est efficace. Parce qu'encore une fois, ça c'est un principe de prospection. On ne laisse pas un lead gratuit sur une communauté pendant 6 mois en pensant qu'elle va convertir. C'est sûr que ça ne va pas fonctionner. Donc c'est important de vite le basculer sur la partie valeur newsletter, vite l'activer sur du contenu qui est actionnable, donc de la valeur dans la partie formation. S'occuper des événements, etc. dans une formation, enfin dans un school gratuit, ça sert absolument à rien. Vous pouvez honnêtement le désactiver parce que c'est pas ça qui va activer les gens, sauf dans un cas où vous faites du webinaire avec de l'ads dessus. Ça va fonctionner, mais sinon ça n'a pas de sens. Mais surtout d'aller DM en fait ces personnes-là, de les convertir à travers la prospection de base. Parce que vous avez le canal de newsletter, enfin de mailing, vous avez le canal de school directement pour les convertir depuis l'appli, et en plus vous avez le canal WhatsApp pour aller les prospecter. Et du coup vous débloquez en fait grâce à School 3 canaux différents pour les convertir. Maintenant encore une fois, ça passe sur de la qualification d'audience. Le but c'est de faire entrer les bonnes personnes dedans. Quand vous avez une communauté School, moi je conseille également toujours dans les paramètres
d'activer le fait qu'il faut accepter manuellement les gens qui rentrent dedans. Moi, j'ai déjà accompagné à un certain moment quelqu'un qui était dans une niche assez spécifique dont je ne parlerai pas forcément et qui avait justement 7 à 8 000 personnes dans son school gratuit. On activait 100 personnes quasiment par jour manuellement pour s'assurer que les gens avaient laissé un bon numéro de téléphone parce que la moitié émettait plus 000 et en fait c'était des leads nuls. Et ce school-là, avec school gratuit vers iTicket, à un certain stade, il faisait entre 40 et 70 cas par mois en conversion sur une offre à 1K5 et 3K. Parce qu'on arrivait à bien convertir les gens et on s'assurait que les gens qui rentrent étaient vraiment intéressés et pas juste là pour récupérer la valeur. Même si c'est pas si dérangeant que ça au final, c'est important de quand même bien qualifier parce que c'est ce qui ferait que vous ferez le max de cash, quoi. Ok, incroyable. Passer de ce school-là qui est gratuit à un school qui a, je sais pas, 15 balles par mois, 20 balles par mois, Mhm. ça fait sens ou pas forcément? Si jamais on rajoute des choses, etc. De toutes les manières, les personnes qui sont déjà dans ton school, je déconseille de les virer, autant les garder justement et de mettre le prix pour les prochaines personnes pour que ça te fasse déjà un peu de proof. Que les gens ils sachent ou ils sachent pas que les gens payent à l'intérieur ou pas, ils s'en foutent en soi, ça se fera de la proof. D'ailleurs, ça c'est une grosse idée reçue, je fais un petit aparté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de school sur les réseaux en prenant des exemples sur des infopreneurs US en disant oh il a 1000 membres à 200 euros par mois. Oui, le prix à 200 euros, il l'a monté peut-être quand il avait 990 membres. Il a peut-être fait que 1000 euros de recurring, donc ça veut rien dire, le prix qui s'affiche par rapport aux membres. Mais du coup, pour revenir sur la question, ça peut faire sens, encore une fois, si tu sais ce que ton audience recherche vraiment, je reviens sur le principe de tout à l'heure, et si toi, entre guillemets, c'est un produit dans lequel tu crois vraiment. Faudra prendre un exemple. Moi, je sais que, par exemple, il y a des niches sur School qui fonctionnent moins bien que d'autres. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner. Ça veut juste dire que je sais que le cycle de vente en low ticket ou le churn, il va être plus difficile à aller chercher et que du coup, derrière, il faut absolument maximiser ça avec une offre high ticket rapidement. Sinon, le low ticket, il va pas faire, le school en lui-même va pas faire beaucoup d'argent. Donc, c'est à réfléchir. Dans ton cas spécifiquement, il faudrait que je regarde un peu plus pour savoir si ça a de la pertinence. Mais de passer du tout au tout, oui, faut regarder encore une fois ce que l'audience veut et si ça a vraiment de l'intérêt par rapport à ce que toi tu veux développer. Je prends mon cas, je parle un peu plus encore, mais je prends mon cas. Moi, comme je l'ai dit en début de podcast, mon but c'est d'accompagner en one-one pour m'assurer que le modèle il fonctionne, même si je sais qu'il fonctionne déjà. Seul problème, c'est que moi aujourd'hui, j'ai pas forcément encore l'audience, même si je pourrais spend 10-20K en ads par mois pour aller les chercher, mais pour l'instant, c'est pas mon objectif. Et je sais qu'à terme, plus je vais avancer, plus je vais du coup aller chercher une grosse audience et aller chercher les 30, 50 000, 100 000 abonnés d'ici 1 ou 2 ans sur Instagram ou YouTube, peu importe, en fonction et en général. Et c'est que à ce moment-là, où vu que j'aurais déjà testé mon process sur School, je sais qu'il aura fonctionné avec quasiment plus de 50 clients que j'accompagnais, mais à ce moment-là, peut-être plus de 200, 300 clients, je pourrais me permettre de le rendre en low ticket parce que en plus d'avoir l'audience, j'aurai le modèle qui fonctionne et je sais que ça intéressera les gens parce que j'ai des gens qui sont en call et qui ne closent pas parce qu'ils ont soit pas les fonds, soit parce que ça les intéresse pas à ce moment-là et que du coup ils veulent pas convertir et ils auraient très bien converti sur une communauté à 57 euros par mois. C'est juste une question de à quel moment ton prospect il est dans le chemin de conversion et il faut les agripper avec la bonne offre qui leur convertit, convient bien. Ok, Hmm, très clair. je vois. Est-ce que ça aurait un intérêt selon toi pour faire comme ça des appels découvertes ou des appels de vente quand tu as un school à moins de 100K? Un school à moins de 100K, c'est-à-dire 100 euros pardon, par mois. 500, 500 euros par mois 100 euros. 100 euros par mois. 100 euros par mois. Euh, Tu peux reformuler ta question. En fait, tu me demandes si quelqu'un qui a un school à 100 euros par mois, il ferait des call to action vers un call pour du high ticket. C'est ça que tu me poses comme question? Non, en gros, est-ce que, par exemple, tu prospectes sur Insta Ouais. et que tu proposes ton school et que la personne te demande un appel? Ah, un call de closing pour l'offre à 100 euros. Ouais, C'est ça? ouais. Ok. Alors, dans ce cas-là, moi, je ne le conseillerais pas. Dans le cas où tu es sur une commu, là, je prends l'exemple de la commu d'Icom, qui sont à entre 250 à 500 euros par mois. Si tu sais que ton churn moyen, il est à 4 mois, ça fait une offre à 2K quasiment étalée, oui, là, ça peut mériter un call. Parce que la moyenne va spend 2K, c'est-à-dire que le minimum va spend 500, ou peut-être le max va spend 6000, s'il reste 6 mois. Ou un an, il va spend 12 000. Bon, si le mec il fait plus, il s'en fout, mais c'est quand même à prendre en considération. Dans ce cas-là, oui, ça a du sens. Par contre, en dessous de 100 euros, 100 euros, honnêtement, pour moi, c'est que soit l'offre elle est pas bonne, soit que c'est ton chemin de conversion qui est pas bon. Et quand je dis chemin, ça peut être la partie prospection, ça peut être la partie VSL, ou ça peut juste être l'angle marketing que tu accroches. Parce que une offre à 100 euros qui se vend pas, c'est que c'est un des deux problèmes. Soit le produit il market fit pas, soit tu marketing mal. C'est que ces deux options-là, honnêtement. Hmm, ok, je Donc, vois. ouais, moi, les deux personnes qui ont une commis au-dessus de 100 euros, ils n'ont pas de call. Parce Ok. que grosse perte de temps. Grosse perte de temps.
Ok, je vois. Et donc, je rebondis juste sur ce que tu as dit tout à l'heure. Euh, Mhm. Quand tu as des personnes sur ton school et que tu es toujours dans la phase 1, que tu as un prix à par exemple 30 euros et que tu veux passer à la phase 2 et que tu souhaites monter à 70 euros, est-ce que les personnes, tu les vires pour ensuite leur dire, ok, là, si tu veux, je remonte à 70 euros, ou tu les gardes et bon, ils te payent 30 euros? Alors, c'est très intéressant comme question. Il faut savoir que sur School, quand vous prenez un pricing, vous restez au pricing et ça peu importe si la communauté baisse en prix ou augmente en prix. Donc il y a de l'avantage justement à être dans les premiers membres. Et c'est pour ça que du coup c'est un angle marketing important dans la partie pré-lancement et lancement. C'est que les gens vont avoir peut-être 50% du prix qui va vraiment être fait sur les prochains mois. Et du coup ils ont un intérêt à rester sur ce prix-là parce qu'il sera doublé justement dans les 2 prochaines ou 2 prochains mois. Donc c'est important et non, absolument pas virer du coup les personnes qui sont déjà là parce que c'est ton fonds déjà de recurring. Tu vois, peut-être ça te génère déjà 2-3 cas après lancement. Donc non, tu peux pas les virer parce que bah, c'est quand même du CA. Mais c'est surtout que en plus, encore une fois, c'est de la social proof. Si demain je veux rejoindre par exemple tu vois, ta communauté Manael et que j'arrive et qu'il y a 10 membres à 100 euros ou 100 membres à 20 euros, il y en a une des deux que je préfère rejoindre parce qu'il y en a une des deux où il y a plus de personnes. Tu vois. Juste sur l'effet communautaire de base, tu vois. L'effet communautaire parce que la vérité, c'est qu'entre 20 et 40, 60 euros, la différence, ça va être le nombre de membres et la personne qu'il y a derrière. Parce que les gens, ils vont acheter ta personne et la communauté qu'il y a derrière. Donc, vaut mieux avoir plus de membres et un bas prix que monter vite ses prix. Maintenant, encore une fois, il faut maximiser son cash, donc il faut aussi bien le faire. Mais dans ce cas-là, moi, je conseillerais du coup de garder cette base, monter le prix, annoncer dans ta communauté que tu montes le prix pour que tout le monde soit au courant, sachant qu'en plus, c'est hyper simple sur School. Chaque post que tu fais, en bas à droite, tu as un petit loquet, tu peux envoyer un mail automatiquement à tout le monde. Donc déjà, tu sais que tout le monde est au courant, que tu as augmenté ton prix. Ce qui fait que les gens qui vont vouloir peut-être churn, ils vont peut-être arrêter et se dire, ok, bon, je vais rester parce que le prix vient de x2. Mais en plus de ça, tu peux le spécifier justement sur ta page de vente ou sur le school en lui-même, ce qui fait que quand les gens reviennent dans ton school, des gens qui sont déjà membres, en fait, ils voient, oh, punaise, actuellement, il est à 70 euros, moi je paye 30 euros. Oh, ok, bon, bah, je vais peut-être rester. Donc, Ouais, très important. ok. Et du coup, tu as dit qu'on pouvait directement envoyer des mails via les posts qu'on faisait. Ouais, complètement. En gros, vous pouvez aller regarder du coup de votre côté sur School, mais quand vous faites un post sur School, vous avez le panneau, comme si vous postiez un post sur Reddit ou quoi que ce soit, et en bas à droite, vous verrez, vous avez un petit bitonio, et il y a marqué, vous pouvez envoyer un email à tous les membres de votre communauté, et c'est fait par School automatiquement, tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Donc pareil, je reviens parce que en fait, il y a beaucoup de choses sur School, donc compliqué de tout vous dire, mais pour revenir sur ce que disait Clovis, sur du monde de la communauté gratuite qui veut qui veut upsell sur du ticket ou du ticket, ça pareil, c'est un gros pouvoir d'envoyer un mail de conversion bien travaillé à tout le monde, en instant T, sans se casser la tête à avoir un Systemio ou un Mailchimp pour toute la newsletter. Ça envoie un mail à tout le monde, bam, tu fais des calls. Pareil, c'est un produit qui est intéressant. Yes, extrêmement intéressant. Top. Bon, écoute, merci à toi. J'aimerais bien aussi en savoir un petit peu plus donc sur comment tu travailles en accompagnement avec tes élèves. Yes, complètement. Alors nous, pour le coup, c'est fait du coup en plusieurs parties. Comme je l'ai dit, c'est sur 4 mois en général. Le premier mois, ça va vraiment être un focus sur l'idéation et la création de leur offre et s'assurer que ça market fit bien avec leur audience, sachant qu'aujourd'hui, je traite avec des clients qui ont 5 000 abonnés comme des clients qui ont 200, 300 000 abonnés. Donc c'est important de s'assurer qu'on va faire un bon produit. Pareil, je ne peux pas forcément citer de nom pour des personnes qui peuvent être très, d'un point de vue personnalité connue, mais je bosse avec des personnes qui peut-être ont des enjeux plus larges avec des marques, etc. Et qui ne peuvent pas se permettre d'avoir un produit nul ou être considérés comme un scammer parce que ça pourrait leur tirer derrière leur visibilité. Donc c'est important de faire un gros travail à ce niveau-là. Derrière, forcément, on va s'occuper de toute la mise en place du funnel. Donc, comme je l'ai dit, les designs, les scripts de VSL, tout ce qui va être en rapport avec la communauté. La plupart, le plus gros travail, en général, il est fait sur la rédaction et on va dire, comment expliquer, la réalisation avec la personne sur la partie de formation, parce que j'ai beaucoup de gens, beaucoup de créateurs de contenu qui arrivent et qui n'ont jamais fait de formation, même s'ils ont une expertise, ils ne savent pas forcément comment l'expliquer ou comment le structurer dans une formation vidéo. Donc c'est important qu'on justement on regarde ce qu'il y a à faire, peut-être qu'on s'inspire justement des concurrents ou qu'on regarde justement une trame logique pour les membres de cette communauté pour atteindre rapidement les résultats escomptés. Et à partir de là, du coup, c'est forcément le lancement. Donc, en fonction de ce que les gens ont et en fonction des budgets que les personnes ont, ça peut être des lancements seulement en organique. De toutes les manières, 100% des lancements que je fais sont en organique. Il y a juste des personnes qui vont rajouter des ads à ce moment-là en fonction de si ils sont déjà un minimum à l'aise avec ça. Et à partir de là, on a nos premiers membres, on a notre premier recurring.
et on commence à comprendre ce qui fonctionne, qu'est-ce qui convertit vraiment sur l'angle marketing. Et là, on va axer le travail sur la partie organique pour aller convertir, comme j'ai dit, leur audience. Et à partir de là, mise en place des process pour s'assurer qu'on gagne du temps, que ça fonctionne. Forcément, le truc qui est vachement sympa avec Skool et qui est la vente en low ticket de base en général, spécifiquement en abonnement, c'est que tu dors et tu as des gens qui rentrent parce que tu as réussi à mettre en place les bons process et peut-être les bons membres dans ton équipe en place. Donc c'est ça qui devient intéressant. Et le plus intéressant pour moi, qui suis quelqu'un qui adore manger de la data, traquer sa data, pour moi c'est le plus important, parce que tu vas savoir combien de gens partent ce mois-ci de ta communauté, tu sais pourquoi ils partent, donc tu sais forcément comment améliorer ton produit. Si tu ne sais pas, entre guillemets, ce qui ne va pas dans ton business, tu ne peux pas passer à l'action. Donc c'est trop important. Nous, on met en place un CRM sur mesure, spécifiquement sur Airtable, qui va traquer automatiquement toutes les personnes qui partent, qui rentrent, pourquoi ils sont rentrés, à combien ils payent, etc. etc. Et le dernier mois, c'est la partie ads pour les, on va dire, plus avancés qui veulent vraiment aller scaler, comme l'exemple du e-commerce, où là, comme je l'ai expliqué, l'acquisition il peut être drastiquement bas parce que c'est un produit low ticket, et vu qu'on a une moyenne de rétention qui va être entre les 3, 4, 6, en fonction des communautés, par mois, et on arrive à avoir un chiffre d'affaires qui augmente par rapport au spend d'ads qui augmente. Et c'est un peu ce format-là d'intérêt composé où premier mois, tu vas dépenser 200 € et sur les 3 prochains mois, tu vas faire 1000 €. Du coup, ça va augmenter de 1000 €, puis ensuite de 10 000 €, puis ensuite 200 000. Enfin, en fait, c'est exponentiel du moment que tu continues d'avoir des créas qui sont différentes et que tu arrives à trouver l'angle marketing qui fonctionne le mieux au fur et à mesure. Et donc, c'est assez large. C'est pour ça que justement, on les accompagne sur plein d'aspects. Et en partie, la réflexion qui m'a fait prendre ça, c'est que la plupart des créateurs de contenu qui n'ont pas la connaissance de savoir monétiser une audience, c'est qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Et forcément, nous, on vient en back-end pour s'occuper de tout ce qui va être mise en place, mise en relation, gestion des membres, gestion des équipes pour s'assurer que ça fonctionne, pour qu'à la fin de ces 4 mois-là, soit ils décident d'être autonomes de leur côté parce qu'on leur a montré tout, on leur a tout mis en place et ils savent comment utiliser tous leurs process avec leur équipe ou avec la communauté Skool, soit ils décident de continuer à bosser avec nous et à partir de là, on intègre toute leur équipe et tous leurs process, en l'occurrence dans notre agence, et c'est géré automatiquement. Et eux, derrière, ils ont juste à faire ce qu'ils ont à faire, leur contenu, et accéder et engager la communauté, et puis continuer de faire du recurring. Donc voilà, grosso modo. C'est Ok. beau, c'est beau. Et là, si jamais il y a des gens qui nous écoutent, qui ont une audience, etc., on mettra un lien dans la description, mais qu'est-ce que tu peux leur dire? Moi, franchement, je leur dirais de se pencher sur Skool, mais pas tant parce que forcément, je ne suis pas objectif, parce que c'est ma plateforme, j'ai le t-shirt, donc voilà, je bouffe du Skool tous les jours. Mais c'est surtout que, pour moi, c'est ce qui manque le plus sur le marché francophone, même si beaucoup de gens vont dire que le marché francophone n'est pas communautaire, et c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément communautaire, il y a des gens qui n'aiment pas du tout parler avec des gens, donc bon, c'est comme ça. Mais c'est quelque chose qui est vachement négligé sur le marché, parce que on se focus sur le vouloir scaler des accompagnements make money, donc ça peut être crypto, IMO, business, OFM, etc. Enfin, tout ce qui va être le fait de gagner plus d'argent qu'on en avait avant, alors que toutes ces autres niches-là, en fait, elles ont un potentiel. Il suffit de regarder des profs de langue, etc. Le business model qui marche le mieux sur, par exemple, cette niche-là, c'est du abonnement recurring. Duolingo qui t'apprend toutes les langues du monde, c'est 20, 50 balles par mois. Mais combien de millions ça fait? Et c'est ce pouvoir-là d'abonnement récurrent et ce pouvoir-là, en fait, de communauté, puisque dès que tu arrives à développer une communauté qui fonctionne toute seule, en fait, elle se développe toute seule parce que ça va faire du bouche à oreille. Forcément, tu vas vite te positionner comme quelqu'un d'autorité parce que tu es, par exemple, la première communauté féminine de tennis en France. Donc forcément, ça fait de la proof, pardon. Mais c'est surtout que pour moi, Skool, on va dire que c'est un peu à l'époque le prime des communautés Facebook où tu pouvais faire un maximum de cash parce que tu avais une communauté autour de l'éducation canine avec 20 000 membres, que tu vendais un produit à 50 € pour dresser ton chien et que le mec il faisait 100K, 200K par mois avec ça. Mais là, vu que maintenant tu peux le transformer en recurring et avoir une communauté, une plateforme qui est relativement simple à utiliser et accessible pour tout le monde, franchement, pour moi, c'est vraiment gros potentiel. Non, je suis totalement d'accord avec toi, c'est vraiment énorme. Je suis totalement bullish sur que ce soit la communauté et médias. Et moi, du coup, au début, j'ai failli me lancer d'ailleurs sur Skool à fond il y a un peu plus d'1 an. J'avais dit à un pote à moi, mec, je vois 2 trucs percer dans les prochaines années, ça va être les podcasts et Skool. Et du coup, je suis parti dans un podcast. Et je pense combiner les deux, du coup, médias un peu, soit nichés, soit un peu plus large, avec communauté où tu as vraiment cet effet-là, même newsletter. Tu vois, le triangle parfait pour moi, c'est un média Complètement. central, une newsletter, un Skool. Enfin, une communauté, peu importe, en soi, ça peut être dire que le coach ne connaît rien, mais d'ailleurs, Complètement. ça peut être intéressant que tu nous Dis-moi. racontes pourquoi, est-ce que Skool est meilleur déjà, et si oui, pourquoi? Encore une fois, moi je suis quelqu'un qui est pas. Enfin, je suis très nuancé dans tout ce que je fais dans la vie. Je suis pas clivant. Je suis vraiment pas clivant, même si de base il faut être clivant pour vendre. Mais on va dire que c'est un peu ma personnalité. Je suis pas clivant dans mes appels de closing. Je suis pas clivant dans mon marketing.
Bon, je devrais peut-être l'être un peu plus, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais du coup, non, en fait, School, ça va vraiment dépendre de l'objectif que tu as. Forcément, un gars qui vient me voir demain, qui veut faire une communauté sous un format d'abonnement, mais qui veut aider, je sais pas, les chefs d'entreprise, on est tous les deux, enfin tous même sur ce podcast, d'accord pour dire que Circle fait beaucoup plus professionnel que School peut le faire. C'est juste objectif, il suffit de regarder le site, quoi. Il n'y a vraiment pas de débat. Donc dans ce cas-là, oui, ça a du sens. Maintenant, pour les personnes justement qui veulent un truc plus accessible, et malgré le fait que Circle est peut-être plus facile plus développé d'un point de vue design, tu peux peut-être modifier plus de choses. Franchement, est-ce que c'est tant que ça qui fait la conversion? Je pense pas. Je pense que c'est plus dire du travail supplémentaire pour vraiment avoir l'impression d'avoir une bonne communauté designée, etc. Et je trouve, moi personnellement, forcément être parti sur School, que School a le plus de potentiel déjà par les founders qu'ils ont derrière. Forcément, Alex Hormozy et Sam Ovens, même si on enlève la partie marketing et le fait que beaucoup de gens vont sur School parce que c'est eux, je trouve que le produit il est bon, mais surtout que Circle, juste sur la point de vue pricing et frais que tu as derrière, c'est différent. En l'occurrence, Circle, si je ne dis pas de bêtises, ça peut augmenter le pricing en fonction du nombre de membres que tu as. Donc demain, tu es un club IMO comme j'accompagne, qui ont 2000, 3000 membres, tu préfères payer 99 euros par mois fixe que si ça monte à 500, 1000 euros par mois parce qu'ils ont à gérer tous ces membres-là. Donc, juste en question de pricing, c'est impactant. Mais d'un point de vue frais également, et ça peu de personnes le savent, School est la plateforme, quand on compare Whoop, Kajabi, Circle, avec les frais les plus bas. Ils sont à 2,9%. Et ça, peu importe les paiements que tu peux encaisser, sachant que sur School, tu peux encaisser plus de 10K. Et un petit tips que je donne, bon après c'est une chose, mais des gens qui veulent peut-être encaisser des choses sur School, ça peut être sympa d'encaisser du high ticket si les personnes ont la possibilité de payer en carte bleue sur School, parce qu'en fait vous allez pouvoir payer très peu de frais sur cela. Bon forcément les virements c'est préférentiel, je dis pas, mais ça peut être intéressant, mais c'est surtout que il faut savoir un truc. Pour ce sujet-là, je vous conseille d'aller visiter un avocat fiscaliste, pardon. Mais il faut savoir que sur School, quand vous gagnez de l'argent avec votre communauté, en fait, l'argent il est ramené au QG en fait de School aux States. À ce moment-là, tous les sous que vous faites, en fait, toutes les communautés réunies sont imposés aux États-Unis, et ensuite c'est School qui vous reverse ces fonds-là en tant qu'affilié de School, et donc vous ne payez pas de TVA. Et ça, pareil, c'est un truc qui est hyper intéressant. Pour vous dire, moi je l'ai découvert il y a quelques mois, enfin ça je le savais, mais ce que je vais vous dire, je l'ai découvert il y a quelques mois. J'ai un infopreneur qui fait la même chose que moi, mais sur le marché espagnol, et qui lui fait entre 30 à 50, 70 cas, quasi 100 cas par mois, justement avec son accompagnement School. Et je sais, pour avoir discuté avec lui, qu'il ne prend ses paiements que par carte bleue sur School, parce qu'il ne se prend même pas la tête, et derrière, il ne paye pas de TVA, en l'occurrence en Espagne, lui. Bon, après lui, enfin bref. Pour ce débat-là, je vous conseille quand même d'aller vérifier avec un avocat fiscaliste, parce que je ne suis pas assez bon pour donner des conseils à ce niveau-là, parce qu'en plus, moi, je suis expatrié. Mais dans l'idée, c'est quand même un truc qui peut être intéressant. Évidemment, ouais, faut plus faut fact-checker derrière, mais si c'est vraiment le cas, ça peut vraiment être banger. Hein. C'est vrai que. On n'est pas obligé de se faire déclarer. Mais non, Non, alors, il faut déclarer, c'est juste que tu n'as pas de TVA sur. Non, faut faire attention avec ça, attention. Non, c'est juste la TVA, en fait. En France, forcément, tu payes la TVA en fonction du pourcentage que tu as et en fonction de la société. Là, dans ce cas-là, vu que c'est School qui récupère les fonds et que toi, il te verse juste un virement après, il n'y a pas de TVA parce qu'en fait, c'est pas considéré comme une vente, entre guillemets. C'est particulier, mais c'est dans les process de School. Mais surtout pour les mecs qui sont en B2C, parce qu'en soi, en B2B, la TVA, Ouais. moi, je la fais payer à oui, mes en clients, B2C. ils la récupèrent. C'est ça. Et pour les mecs qui Hyper sont en B2C, important. ça peut être ultra intéressant. C'est ça. Tu prends 20% de plus dès demain si tu appliques ça avec ces fact-checkés. On dit pas non. Ouais, Ok. pour le coup, c'est clair. Ok, incroyable. Putain, est-ce que j'avais d'autres trucs en tête? Non, moi c'est bon, dis-moi, Manel, si t'as des questions. Yes. Est-ce que tu travailles tout seul ou tu as une team derrière toi? Ouais, pour le coup, moi j'ai une équipe. Après, pour le coup, moi j'ai l'avantage d'avoir un business qui nécessite pas beaucoup de personnes, dans le sens où moi dans le funnel, et c'est ce que je disais tout à l'heure, enfin dans le funnel, moi personnellement pour accompagner des créateurs, sur la partie en fait développement du school, on va déléguer le travail. Moi personnellement, je vais le déléguer à un VA pour s'assurer que la communauté soit bien pluguée. Moi par la suite, forcément, je vais aller double check que le travail a bien été fait. Je vais aussi déléguer la partie design à un designer pour que justement il y ait des bons designs sur la communauté, ça donne toujours plus envie. Et par la suite, forcément, on va rajouter, pas pour le moment, mais dans pas si longtemps que ça, un CSM qui va justement m'aider sur la partie accompagnement pour s'assurer que les gens ont des résultats. Mais l'avantage en fait de cette communauté et des personnes qui ont déjà une audience, c'est que vu que j'ai déjà les modèles qui fonctionnent, entre guillemets, et je sais ce qui fonctionne en conversion organique, en fait, dès qu'on fait le lancement, on a du cash. Le client, il atteint régulièrement l'objectif qui s'était fixé au max au moment du lancement. Et par la suite, en fait, il a juste à appliquer toutes les strates que moi j'ai justement pour optimiser mieux en organique. Et par la suite, aller positionner un community manager qui lui délègue du temps sur la création de contenu et la gestion de la communauté. Et qui se focus sur vraiment bosser sur son business et pas dans son business, comme tout le monde peut le dire. Et à partir de là, en fait, c'est du tout droit.
Donc j'ai de la chance de pas nécessairement avoir besoin de beaucoup de personnes dans mon équipe parce que le process est rapide en fait. Délivrer les résultats, c'est rapide. Yes. Est-ce qu'on a d'autres questions? Mais du coup, ouais, ta stratégie d'acquisition. Alors moi pour le moment, enfin à l'époque c'était une acquisition différente qui est pour le moment, mais actuellement et ce que je vois qui fonctionne le mieux personnellement, et elle va évoluer au fil du temps par rapport aux objectifs que j'ai, la vision que j'ai. Mais actuellement, c'est contenu, enfin création de contenu vraiment orienté valeur et school, spécifiquement school, sur Instagram. Derrière, sur YouTube, je fais une vidéo par semaine et la majorité des cas que je fais, en fait, c'est juste des études de cas sur des clients et je montre littéralement en fait tout ce qu'on a fait dans le process. Donc vraiment, enfin, ça me fait marrer parce que j'ai déjà eu un client qui est venu me voir en appel et qui a lancé son school et qui a fait deux trois cas de recurring juste parce qu'il avait regardé ma vidéo YouTube. Donc franchement, c'est que c'est déjà un bon process. Et derrière, en fait, bah, ça convertit assez simplement parce que j'ai une personnalité assez atypique. Et vu, enfin, comme je vous ai expliqué, que les personnes ont déjà l'organique et que moi, juste avec un formulaire en une story, je peux savoir si l'offre elle est validée. En fait, j'ai beaucoup de R2, je ne close pas beaucoup en R1, mais parce que ça me permet d'avoir des R2 qui sont juste qualifiés. En fait, c'est même pas des R2, c'est des appels de collecter le cash, en fait, littéralement. Parce qu'en fait, les gens voient que le process fonctionne. Et rien que par ça, et moi je trouve que c'est intéressant, et je pense que beaucoup de gens pourraient s'en inspirer sur des gens qui accompagnent en étiquette ou qui vendent des offres, si vous arrivez à avoir en fait un process qui assure mentalement ou visuellement ou financièrement le résultat du client, c'est trop puissant. Moi j'avais un ami il y a quelques temps qui avait une agence TikTok où il aidait justement les entreprises à se lancer sur TikTok. Il facturait ça en l'occurrence 10K pour un accompagnement de 3 mois. Et en fait, il faisait un truc trop smart, il m'avait expliqué qu'à la fin, donc au deuxième mois, à la fin, au dernier mois, s'ils n'avaient pas atteint les 10 000 abonnés, bah sur les 10 000 euros que les gens l'avaient payé, ils mettaient 2 000 euros en ads, ils savaient que ça allait faire les 10 000 abonnés, le client il avait le produit qui était délivré, le résultat était délivré, lui il avait fait certes moins de cash, mais au moins il avait un résultat client. Et si vous arrivez en fait à avoir un process qui assure le minimum du résultat client qui est espéré, en fait vous pouvez juste que scaler, parce que vous n'aurez que des bons clients. Et c'est ce que j'ai cherché le plus longtemps, et dès que je l'ai trouvé, c'est simple, quasiment un appel sur deux je le close, en R2 parce que bah, en fait, les gens ils le voient d'eux-mêmes que ça fonctionne. J'ai même déjà eu des clients, pour être franc avec vous, qui sont venus en appel la semaine dernière, qui ont testé cette story d'infos sûres parce que j'ai les questionnaires, en l'occurrence je les gère, il y a une 150 de réponses, j'ai envoyé la data à la personne est en train de lancer son school sans me le demander. Parce qu'il sait qu'en fait il va faire plus de cash parce que ça fonctionne en fait. Donc ouais non, c'est trop important. Ok. Très bien. Bon, bah écoute, je pense. Est-ce que tu as des questions, Clovis? Non, franchement, moi, c'était très, très intéressant. C'était très. Il y a beaucoup de contenu, quoi. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'infos. Je pense que là, Je s'il y a parle des gens beaucoup, je qui sais. veulent lancer leur school ou quoi, mais c'est très bien. Même dans ce que tu dis, il y a beaucoup de choses, même. C'est très intéressant, merci beaucoup. Franchement, on a beaucoup appris de choses sur School, surtout que c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas beaucoup d'acteurs dans le milieu en France. Enfin, Honnêtement, je connaissais des noms à l'époque, des gens qui avaient accompagné des grosses personnes comme Margot Cunego, etc. Sur School, mais en l'occurrence, je sais de sources sûres pour discuter avec eux du coup de façon régulière qu'ils sont orientés vers l'accompagnement général, ils font plus tout School parce qu'ils n'ont pas la vision que j'ai. Donc pour le coup, je suis quasiment seul. Ouais. mec, il vient de me souvenir d'un gars, première fois que j'avais dans une conférence à Paris, bref, un truc, un mec qui avait une casquette School, Mhm. c'est sûr que tu connais un petit gars, un peu Ouais. baraqué, il y a un an, genre, il parlait de School tout le temps. Il Putain, je s'appelait sais plus comment c'est. peut-être de nom. Alors il y en a eu, alors Non, c'était chaud, il y a eu, parce que je connais les noms parce que j'ai discuté avec eux à l'époque Ah où ils se oui, sont lancés. Il y a Baptiste Auguet qui fait que spécifiquement du funnel communautaire à étiquette. ouais, je vois qui c'est, Il y a mais. Léopold Dagneau, mais Léopold Dagneau, il a arrêté, maintenant il fait du profile funnel. Ok. Et sinon, Bon, il y je a le le retrouverai frère après. de Marvin, après ça c'est particulier, mais il y a le frère du grand entrepreneur Marvin Diaye, si je dis pas de Mhm. bêtises, qui a accompagné des gens sur School, Ouais, parce qu'il a déjà gagné un trophée sur School pour avoir ouais, eu une ouais, de je vois ses qui ads, c'est. mais il n'est pas spécifié sur School spécifiquement, enfin de Bon, c'est mémoire. pas Et grave, je crois que j'arriverai c'est pas à même, retrouver, mais. pour donner des insights, je crois que c'est même lui qui a accompagné Anthony Cyrus sur son School. Ok, ah, incroyable. Ah, lui, il est passé sur le podcast à Mathis, j'avais vu, en vrai, il est intéressant ce gars. Mm. J'avais pas capté que c'était, au début, j'avais pas capté que c'était le frère de Marvin. Il faut Ouais. la famille boostée, quoi. Ah bah écoute, tant mieux pour eux, hein, j'ai envie de te dire. Ouais. Enfin bref, merci beaucoup pour ce petit épisode. J'espère que Bah, ça aura avec plu d'un plaisir. maximum de personnes. On met tous tes réseaux en description, un petit lien vers appel de découverte s'il y a des personnes qui souhaitent lancer leur school, même en apprendre un peu plus sur ce qu'ils peuvent faire avec la plateforme dans leur cas. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour les abonnés du podcast. Merci beaucoup. Et si vous avez un petit dernier mot de la fin, je vous le laisse les gars. Non, j'ai pas forcément. Non, bah, À part. non, c'est bien. Abonnez-vous. Ouais, Abonnez-vous, c'est yes. clair, abonnez-vous. Franchement, abonnez-vous.